Ce que vous faites, c'est comme vous sentez qu'elle penche, donc pensez qu'il y a une perte d'équilibre, vous allez avoir tendance à regarder là-bas. Parce que vous vous dites, il ne faut pas que j'aille là-bas, mais vous allez quand même regarder là-bas. C'est simple. Là, on est sur 3 mètres de largeur. Ok. Voilà. Donc là, on est sur 3 mètres de large. Donc là, 1, 2, 3. 3 mètres, ça correspond à quoi? 3 mètres, ça correspond en gros à la largeur d'une voie. Pas la chaussée, la voie. C'est-à-dire la voie pour aller comme ça et la voie pour aller comme ça. Donc, là, le but, il est hors de question, vous voyez, de dépasser la ligne. Parce que là, vous avez quoi? Là, vous avez une ligne continue. C'est-à-dire que vous allez tourner, on va faire le tournant droite et le tournant gauche. Ça va être l'exercice que vous allez devoir faire sur la fin du premier niveau. On en reparlera plus tard. Donc, là, l'idée, c'est de partir comme ça et de tourner au plus court. Donc là-dessus, il va falloir gérer donc son frein arrière, la puissance, l'équilibre, ok, et le regard. Le regard, surtout le regard. Donc quand on va arriver ici, on ne va pas attendre, on ne va pas aller regarder là-bas, puisque c'est le regard qui détermine la trajectoire. Donc tout de suite, immédiatement, quand on va avoir dépassé le coin du trottoir, on va dire que ça c'est un trottoir, ok, eh bien on va tourner à gauche. Donc on va placer son regard tout de suite à gauche pour emmener la moto, pour l'emmener. Donc bien entendu, vous allez sentir que la bécane va commencer à pencher. Donc quand elle penche, c'est là où ça pose problème. La majorité d'entre vous, ce que vous faites, c'est comme vous sentez qu'elle penche, donc pensez qu'il y a une perte d'équilibre, donc c'est encore de l'intuition et non de l'intuitif, vous allez avoir tendance à regarder là-bas. Parce que vous vous dites, il ne faut pas que j'aille là-bas, mais vous allez quand même regarder là-bas. Bah maintenant, justement, on va travailler avec ça. Donc on va travailler avec le regard, la gestion de l'allure et avec le poids de la moto. Voilà, sur cet exercice. Donc là, ce qu'on va faire, on va arriver là, on va tourner la tête, ok, et là, on va soulager, on va aller sur son point de patinage, sur la position 2, on en reparlera un peu plus tard, sur la position 2 pour donner de l'allure, pour que la friction se fasse et que la puissance commence à se rapprocher de la roue arrière. La puissance du moteur se rapproche de la roue arrière pour obtenir de l'équilibre. Allez, j'arrête de parler et on y va. Bon, j'ai pas attendu que la béquille se relève. Donc là, ok, hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va se positionner donc sur le embrayage position 1. Voilà, ok, embrayage position 1. Ok, on ne va pas tourner tout de suite les roues, hein, parce que sinon, il y a le trottoir qui est là, on est trop près du trottoir. Ouais, à la limite, ouais, il faudrait que je m'en écarte, donc j'essaie de me positionner bien au milieu. Ce qui est important, c'est de se positionner bien au milieu. Voilà, on va se positionner au milieu, ça sera plus simple. Donc, eh ouais, parce que plus vous êtes prêts, plus c'est dangereux. Hein, ok, bon. Donc là, on va déjà aller chercher l'embrayage sur la position 1. Voilà. Si on entend, voilà. Si vous entendez, en réalité, le moteur, le régime, il baisse. Voilà. Donc là, je suis à 1000 tours minute, 950, 960 tours minute. Ah, 950, ouais, parce que tout à l'heure, l'aiguille n'arrête pas de faire ça. Là, si je commence à aller chercher à approcher le moteur de la roue arrière, mais la roue arrière, je la retiens. Donc à un moment donné, le moteur, il aura plus assez suffisamment de puissance pour emmener la roue arrière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, je vais chercher en numéro 1, voilà. Donc ça veut dire que si je commence à soulager le frein, j'ai bien dit soulager le frein, la moto, elle va commencer à partir. Donc là, je vais bloquer en numéro 1, ok. Je vais précharger, ok, je précharge, donc je donne de l'accélérateur, je monte un peu plus dans les régimes, voilà, je laisse partir la moto. Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire pareil pour aller à gauche. Ah, ça y est, la caméra, elle m'a paumé. Donc là, idem.
mais on va prendre la gauche. Donc là, frein sur le 1, on met la première, 2, on appuie sur les pédales de frein arrière, ok. 3, on précharge, on monte à peu près à 2000 tours minute. 4, on vient chercher sa zone de friction numéro 1, voilà, ok, voilà, la moto, si je lâche un petit peu, voilà, voilà. Donc là, en gros, j'ai accéléré à 2000 tours minute. Dès que j'ai commencé à chercher ma position en friction, la position 1, le régime moteur commence à descendre. Voilà, hop. Voilà, voilà. Vous voyez, voilà. Là, je suis en numéro 2. Voilà, je suis en friction numéro 2. Donc là, je vais faire pareil. Première, 1, 2, frein arrière. 3, préchargé, 2000 tours minute. 4, on vient chercher la zone 2 du point de friction. 2 du point de friction, voilà. Et on soulage le frein. Frein, 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 frein. On garde le point de friction. On garde si on sent que ça, si on sent que c'est limite. Hop, on soulage un tout petit peu son point de patinage. Voilà, vous avez entendu là? Voilà. En gros, c'est ce qui se passe quand le moteur n'a pas assez de puissance. Voilà, ça fait da 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 da. Et c'est ça qui risque, c'est ça qui va faire que ça va faire caler la machine. Voilà, quand ça fait tarn, tarn. Donc là, ça veut dire que là, c'est mort. Et la majorité d'entre vous, ce que vous faites, bah, vous tirez l'embrayage. Tac, vous tirez l'embrayage. Du coup, vous découplez, plus de puissance à la roue arrière. Du coup, la moto, bah, vu qu'elle a plus de puissance, elle va moins vite. Eh bien, son poids commence à devenir beaucoup plus lourd. Et c'est là que c'est complètement irrattrapable. Voilà. À bientôt pour les prochaines.